Donc maintenant, on va calculer premier dérivé, mais avec la méthode centrée et puis à l'ordre d'eau. Alors, pour le calcul, donc, je prépare le programme. Donc, première chose, c'est que vous avez tous les commandes qu'on a expliquées auparavant. Ils sont là. Donc, la partie qu'on dessine, les coupes sont identiques. Alors, ce qu'il faut regarder plutôt encore, c'est cette partie-là qu'il faut un peu regarder. Donc, cette partie-là, en fait, vous allez fx i plus 1 moins fi moins 1. Donc, voilà. Divisé par dx divisé par 2. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser comme schéma centré. Et donc, on va commencer par le 2 m-1, parce qu'en fait, vous avez i-1, i plus 1, donc du coup, on ne peut pas aller jusqu'à m plus 1, on ne peut pas aller m-1. Donc, il faut commencer par 2 m-1. Et puis après, pour le premier point et le dernier point, il faut donner les valeurs. Donc là, c'est les valeurs qu'on va donner pour première valeur et deuxième valeur. Il s'agit d'un schéma centré. Donc, du coup, pour le premier, on donne le point 2. Et puis, pour le dernier, on va donner m-1. Donc, ce que vous voyez ici, qu'on a affiché pour le 2. Donc le schéma globalement, ça est présenté comme ça, donc f'x, donc il est égal à, donc du coup, f x i plus 1, voilà, moins fx i moins 1 et tout ça divisé par 2 fois dx. D'accord. Je présente ici. Juste une petite précision, donc ça c'est le schéma qu'on utilise. Donc c'est juste une précision. Alors j'ai divisé par dx divisé par 2. Effectivement, divisé par dx divisé par 2, c'est comme entre parenthèses 2 divisé par x. Par exemple, si je dis 1 divisé par 2 divisé par 3, vous aurez ça. Si je dis 1 divisé par 2 fois 3, vous aurez la même chose également. Vous voyez, donc c'est la même chose. Donc j'ai dit 1 divisé par dx divisé par 2. Ok, bon, très bien. Maintenant, on exécute. Alors, lorsqu'on exécute, donc du coup, on va voir la courbe. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que les schémas ici sont pas mal. Et puis, même les valeurs erreur qu'on trouve sur les valeurs centrées, c'est très bien. Le problème qu'on a ici, c'est qu'en fait, c'est qu'on a un problème sur les bords, en fait. Comme vous avez remarqué, hein, donc le valeur que j'ai calculé normalement, l'expression que j'ai donnée, c'est 0. Mais sinon, si on regarde les précisions, donc les valeurs d'erreur qu'on trouve ici, c'est encore moins par rapport à la méthode de premier ordre. Donc c'est ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici. Ok, très bien. Donc n'oublions pas le schéma qu'il faut utiliser, c'est ça, et ce qu'on a programmé. Et donc, du coup, vu que ce schéma centré, donc du coup, ça veut dire on prend un point I, donc on prend le point avant et après, d'accord. Donc, pour le premier point et le dernier point, on a toujours des problèmes. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, checker juste le dernier valeur, le début et la fin. Donc, la différence entre les deux, normalement, ça donne ce que vous voyez ici. Voilà.